Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? je m'appelle Frédéric Delvaux. Quel emploi faites-vous présentement? Je suis technicien télécom et conseiller communal au sein de la commune de Disan. Quelle est la différence selon vous entre le libéralisme et le capitalisme? Le libéralisme est une idéologie politique. Le capitalisme est une doctrine économique. Un libéral est-il nationaliste? Non, c'est impossible. Un libéral pourrait-il être patriote? Oui, Quelle est la différence entre patriotisme et nationalisme? le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est haïr les autres. Combien y a-t-il de personnes issues de l'immigration ou d'une lignée issue de l'immigration sur votre liste? Sur 13 candidats, il y a 6 personnes qui sont soit issues de l'immigration directe ou qui sont des descendants d'immigrés. Pourquoi avoir choisi un tel éventail de candidats allant du plus jeune qui a 18 ans au plus âgé qui est retraité? Le conseil communal d'une commune doit refléter la société. Et en choisissant des plus jeunes, des plus âgés, nous reflétons exactement ce qu'est la société. Le libéralisme est une doctrine de philosophie politique et morale fondée sur la liberté et la reconnaissance de l'individu, qui repose sur l'idée que chaque être humain possède des droits fondamentaux naturels précédant toute association et qu'aucun pouvoir n'a le droit de violer ces droits. Le libéralisme propage la liberté d'expression et des individus. Il est donc considéré dans bien des pays du monde comme étant de gauche. Dès lors, dans les pays francophones européens, pourquoi l'associe-t-on à la droite et parfois même à la droite raciste? Le libéralisme n'est pour moi ni de gauche ni de droite. Le libéralisme, c'est le libéralisme. Dans nos pays, le libéralisme, effectivement, se repose sur l'économie, car l'économie est le moteur de toute la société. Et c'est là qu'on lui a attribué, pour moi, faussement, le titre de droite. Le libéralisme étant la défense de l'individu, il est impossible à un libéral d'être raciste, puisque c'est la personne qui compte et non son appartenance à une ethnie ou à un groupe social. Selon John Locke, nous sommes au XVIIe siècle en Angleterre, les droits fondamentaux naturels sont le droit à la liberté et le droit à la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire le droit à la liberté? Nous connaissons tous le terme de liberté. Liberté de choix, liberté d'opinion, liberté d'action. Le libéralisme garantit ces libertés, tout en mettant un corollaire extrêmement important qui est la responsabilité. Donc, la liberté est automatiquement alliée à la responsabilité dans les choix que nous faisons pour notre vie. John Locke pose les bases du libéralisme, dont la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs? Notre société est régie par 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif conçoit et promulgue les lois, c'est le Parlement. Le pouvoir exécutif fait appliquer la loi, c'est le gouvernement, la police, etc. Tous ceux qui font appliquer la loi. Et le pouvoir judiciaire, lui, a pour fonction de vérifier si les lois sont respectées par des contrevenants et les sanctionner éventuellement. Plusieurs principes libéraux sont contenus dans le préambule de la Constitution américaine de 1787 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Auriez-vous un exemple à nous citer? Selon vous, quand est né le libéralisme? En son tout premier article, les hommes naissent libres et égaux en droit. La toute première trace du libéralisme dans l'histoire se situe au Moyen Âge, en Angleterre, avec la Magna Carta. Tout au long de l'histoire, le libéralisme s'est développé, principalement en Angleterre, avec beaucoup de références faites aux Lumières. Il faut savoir aussi qu'au XIXe siècle, la première partie, le libéralisme, était à la tête de la défense
des travailleurs. Ce n'est qu'après que le socialisme a fait son apparition, en ayant des positions beaucoup plus radicales que le libéralisme. À la fin du 19e, on voit divers courants ou diverses interprétations apparaître dans le libéralisme. Hobhouse prend en considération les conditions sociales et les conditions des travailleurs. Tocqueville se penche sur le droit de vote et la tradition anglaise va s'intéresser à ce qui deviendra l'économie de marché. Personnellement, au niveau du MR de Dizon, où vous placez-vous? Il y a 1001 définitions du libéralisme et 1001 courants au sein du libéralisme. Moi, je suis un libéral de base. Donc pour moi, la mission d'un libéral est la défense de l'individu. C'est l'individu qui va constituer la société et non la société qui va constituer l'individu. En ce, nous sommes pour la défense de l'individu lorsqu'il est en difficulté, chose que beaucoup de personnes semblent ne pas croire. Voltaire a écrit « Le commerce a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour. Comment cette dynamique pourrait-elle s'appliquer à une commune, selon vous ?» À partir du moment où l'essor économique est mis au milieu, il rayonne sur tout ce qu'il y a autour de lui. Que ce soit la mobilité pour faciliter le commerce, que ce soit l'écologie pour préserver le commerce, que ce soit la lutte contre la pauvreté pour alimenter le commerce. Donc l'économie peut être définie comme un moteur de toute une commune. John Locke, 1632-1704, dit « Lorsque quelqu'un veut exercer un pouvoir pour lequel il n'a pas été désigné, la désobéissance est légitime. » Dans cette sentence, John Locke nous rappelle la lutte contre les totalitarismes. Et ça, c'est un fondement du libéralisme. Il est intolérable qu'une personne ou un groupe de personnes se permettent de brider toute une population en lui confisquant les libertés. Thomas Jefferson, sa première présidence, 1801-1805, introduit plusieurs réformes libérales, dont une favorisation de l'immigration en assouplissant les règles d'entrée sur le territoire américain. Est-ce que ça vous parle? À l'époque, le territoire américain avait besoin d'énormément de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a facilité l'entrée sur le territoire américain. Cela ne signifie absolument pas qu'un libéral soit opposé catégoriquement à l'immigration. Mais l'immigration doit être pensée et réfléchie, non seulement pour le bien des personnes qui habitent le pays où viennent les immigrants, mais aussi pour les immigrants eux-mêmes. Ça ne sert à rien d'accueillir énormément de personnes qui ne pourront s'épanouir correctement dans notre pays. Comment peut-on accueillir décemment des migrants qui sont blessés ou qui sont traumatisés en leur offrant de l'argent et pas une aide spécifique? Première chose, je pense qu'il faut faire un distinguo. Vous avez des personnes qui sont en migration, ce sont donc des personnes qui vivent dans un pays et veulent s'installer dans un autre pour y développer ou y avoir une vie meilleure, et puis vous avez des réfugiés. Les réfugiés, c'est totalement différent, ce sont des personnes qui fuient un réel danger. Apporter une simple aide financière, c'est inutile, surtout pour ces personnes qui sont traumatisées par des faits de guerre souvent très graves. Je prends par exemple l'Est du Congo, c'est une horreur sans nom. Et là, nous devons les aider sur le plan tant économique et médical, sous le statut de réfugiés. Notre priorité pourtant est de pousser à ce que ces régions en guerre se pacifient et se démocratisent. Et là, les efforts ne sont pas suffisants. Question qui fâche. Par rapport aux droits de la concurrence ou aux droits antitrust, comment garantir l'accès au marché au sens financier aux agriculteurs, cultivateurs, artisans, producteurs locaux
qui pourrait se retrouver face à une concurrence déloyale. Il faut savoir que la société est en train de méchamment évoluer sur ce plan-là. Vous avez parlé des agriculteurs, par exemple. Il y a une énorme mutation qui se fait où les grands groupes ont maintenant réellement les pieds d'argile. Nous le voyons avec un groupe comme Monsanto qui est influent encore en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, mais chez nous perd totalement pied. L'avenir est au circuit court, à une économie circulaire, à une autre vision de l'économie. Pourriez-vous finir la phrase? Je me présente comme candidat sur la liste MR aux élections 2018 pour défendre le droit à la liberté de... La liberté d'entreprendre, la liberté de s'épanouir et surtout la liberté de respirer. La commune de Dijon emprisonne. Elle vous presse sur la cage thoracique. Elle vous empêche de vous épanouir, que vous soyez riche ou misérable. Elle veut contrôler, tout contrôler. Moi, je veux de la liberté. Respirer. Pour mieux vous connaître, tisane à la menthe ou déca? Déca. Chien ou chat? Chien. Tartiflette ou choucroute? Oh, tartiflette au herbe, c'est délicieux.